amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été réclamée. Ça fait un bon moment, donc je m'excuse de ne pas vous l'avoir filmée avant. Mais bon, mais je vous la filme quand j'ai du temps. Il s'agit de ma routine capillaire de ces temps-ci. Donc bon, là, ça fait 6 jours que je ne me suis pas fait de shampoing. Mes cheveux sont en mode au bout de ma vie, enfin au bout de leur vie. Je ne sais pas si ça se voit particulièrement qu'ils sont au bout. Mais au toucher, ils sont en mode Soline, il fait 1 degré dehors et en fait, nous, on est sec. Voilà, c'est ce qu'ils me disent quand je les touche. Donc ça veut dire qu'après cette vidéo, j'irai me faire mon masque. Alors, comment se déroule ma routine capillaire? Tout d'abord, donc par exemple, quand je commence avec une tête comme ça, je commence par aller me faire mon masque. Donc j'ai une vidéo sur le masque capillaire que je me fais, 100% naturel, etc. avec des huiles aromazones que je mélange, du miel et tout et tout. Je vous mettrai le lien de cette vidéo ici. Et le lien sera également en barre d'infos. Quand c'est fait, je laisse poser 3 heures. Soit je laisse poser 1 heure, soit je laisse poser 3 heures. Enfin voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo masque, vous pouvez laisser poser beaucoup plus longtemps, laisser poser toute une nuit, mais ces temps-ci, moi j'ai grave la flemme, donc j'ai pas envie. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, je vais me laver les cheveux. Je me lave les cheveux avec le shampoing de la marque Beautiful Textures Intense Moisture Tangle Taming Moisturizing Shampoo. Vous vous dites, oh là là, punaise, la fille, on dirait trop qu'elle est bilingue. C'est la blague, mais je précise au cas où. Voilà. For Mixed Textures, Curly, Wavy, Kinky, Coily, Frizzy. Voilà. Ça sent trop bon. Je vous dis que ça sent bon, ça sent la pina colada. Je sais, j'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça dernièrement, qu'il y avait quelque chose qui sentait la pina colada, mais là aussi ça sent, je sais pas, ça sent les fruits, ça fait genre la vie est belle, c'est tellement génial. En plus, en fait, vous voyez, toutes les couleurs qu'il y a dessus en mode c'est trop la fête à la maison. Ben, quand vous prenez l'odeur, vous vous dites c'est trop la fête. Sur ma tête, c'est la fête dans ma vie, c'est la fête quoi. Bref, après ça sent trop bon. Donc je me fais un shampoing avec ça. C'est un shampoing qui est vraiment très bien parce que donc c'est un shampoing qui est nourrissant et je le sens aussi bien sur mes cheveux pendant que je les lave parce que je sens le côté nourrissant et je le sens également sur mon cuir chevelu parce que j'ai un cuir chevelu qui est sec et quand il commence justement à faire froid comme ça, j'ai tendance à avoir des pellicules sèches au niveau du cuir chevelu. Voilà, c'est un peu comme une sorte d'eczéma du cuir chevelu, tout trop pas girly. Et là, en fait, avec l'aspect nourrissant qu'il a, le shampoing, ça fait que je n'ai pas ces pellicules sèches-là, enfin vraiment nourrissant au top du top, à Tafaya de la bombe. Après, pour les filles qui sont très dans le truc, genre cheveux, enfin produits capillaires 100% naturels, tout ça, concrètement, c'est écrit en anglais. Je ne pense pas que la compo soit particulièrement naturelle parce que je pense que si c'était genre, vous savez, sans silicone, sans ceci, sans cela, non, 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 non et tout, je pense que ça serait mentionné dès le départ en première ligne sur la bouteille. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est écrit que c'est enrichi en aloe vera, en coco, enfin en huile de coco, en huile d'olive, en soja, en huile d'argan et en karité et beurre de mangue. Donc voilà, d'où l'odeur, vous savez, un petit peu exotique, tout ça, la vie est trop belle. Ensuite, donc, quand c'est fait, je me rince les cheveux et donc, je me démêle les cheveux, donc avec ma petite brosse bleue que vous voyez dans ma vidéo démêlage au bout d'une semaine. Pareil, je mettrai le lien de la vidéo ici et elle sera également en barre d'infos. Je me démêle les cheveux avec le masque Deep Moisture conditionneur de la marque Mixed Roots Curly Kinky. Donc c'est écrit sans parabènes, sans huile minérale. Voilà. Donc on nous dit que ce masque renforce et hydrate les cheveux au sein. Formulé avec un mélange unique d'extraits de plantes et de fruits, des vitamines et l'huile d'églantier pour rendre plus fort et retenir l'humidité. Donc on nous dit utilisation appliquée sur cheveux mouillés après l'utilisation du shampoing sans sulfate. Je n'utilise pas le shampoing de cette marque. Peigne lait, nanana, avec un peigne à dents larges. Personnellement, j'utilise le petit peigne bleu avec plein de dents, plein de picots, tout ça.
Laissez le produit sur les cheveux pour 10-20 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Bon, moi, je laisse 5-10 minutes, le temps de faire ma douche, gommage, tout ça, les trucs et tout, et je rince. C'est vraiment un masque qui est au top parce que quand je le rince, je sens vraiment que mes cheveux sont ultra doux, mes cheveux sont en mode Soline, c'est de la soie que tu as sur la tête. Oh là là, on est trop bien de la vie. Donc voilà, ce masque-là, je le trouve vraiment génial. Alors figurez-vous qu'en fait, cette marque-là, la marque Mixed Roots, je l'ai connue sur un salon qui avait, il me semble au mois de juin ou juillet. Et en fait, il y avait un stand et j'ai eu envie de tester. En fait, initialement, c'était le leave-in que j'avais envie de tester. Et on m'avait donné des échantillons. Et en fait, dans les échantillons, un jour, enfin dernièrement, genre au mois de septembre ou au mois d'octobre, j'ai voulu tester des produits et je me suis dit, tiens, je vais ouvrir ça. Et quand j'ai testé le masque, genre l'échantillon de 50 millilitres, enfin, vous savez, le petit truc là, je sais même plus si c'est 50 millilitres, enfin bref, mais le petit truc d'échantillon comme ça, ça m'a fait 3 utilisations et mes cheveux étaient trop heureux. Donc je me suis dit, il n'y a pas moyen, moi je m'achète le gros pot en fait. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en suis ravie, franchement, hyper génial. Et j'ai pas besoin de 3 tonnes de produits pour me démêler les cheveux. Regardez comment est le pot. Et j'ai dû m'en servir au moins, allez, au moins 6 fois en montant. Genre entre 6 et 8 fois et regardez comment est le pot. Voilà. Vraiment, il n'en faut pas des tonnes pour me démêler les cheveux. Après, ça dépend du type de cheveux que vous avez. Mais moi, enfin, au top du top. Ensuite, quand j'ai fini de laisser poser le masque, je rince. Et là, je n'essorne pas mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je les sectionne. Genre, je sectionne comme ça, je m'occupe du bas. Ensuite, je sectionne une autre partie, je m'occupe de la partie suivante. Et quand je sectionne, qu'est-ce que je fais? J'utilise le leave-in, donc toujours de la marque Mixed Roots. Curl Control Leave-in Lotion. Donc, on nous dit, bon là pareil, hein, sans parabènes, sans huile minérale. On nous dit définit la forme de frisage, boucle le frisage et contrôle les cheveux crépus. Utilisation quotidienne sur cheveux propres et secs, ce produit n'a pas d'accumulation. Enfin voilà. Alors personnellement, je ne l'utilise pas quotidiennement, je l'utilise une fois par semaine quand je fais mon wash and go. Et donc voilà. Et j'applique du produit section par section. Alors personnellement, ce leave-in là, je n'en suis pas fan. Quand je dis que je n'en suis pas fan, c'est-à-dire que pour moi, il fait son travail de leave-in, c'est-à-dire de nourrir le cheveu, de retenir un peu l'hydratation, de définir la boucle. Mais dans l'absolu, rien d'exceptionnel. Je veux dire, c'est pas... Pour moi, rien d'exceptionnel. Voilà. Il fait son travail tranquillement. Et en fait, quand j'ai fini de mettre le produit sur la mèche, et donc je démêle en fait la mèche avec mes doigts, j'utilise là le Curl Stretching Custard, toujours de la marque Mixed Roots. Et donc on nous dit, pour les cheveux bouclés ou pour les boucles crépues, donc utilisez ça. Fait avec de l'huile de graines de carotte et d'autres agents conditionneurs pour rajeunir et conditionner. Donc on nous dit appliquer aux cheveux secs en petite quantité et nettoyer jusqu'au moment du modèle de frisage désiré et laisser au peigner avec les doigts. Donc moi ce n'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Moi en fait je l'utilise sur cheveux humides par-dessus le leave-in conditioner. Voilà, et je trouve que il est top. Il permet, enfin il fige un peu la boucle. Si vous voulez, il a la texture de mélange entre une crème et un gel. C'est un peu un gel crème. Et ça fige ma boucle tout en ne la desséchant pas. Et ça me permet de rester coiffée environ voilà 6 jours sans avoir à retoucher mes cheveux parce que c'est ce qui me saoule. Avoir à retoucher mes cheveux, j'aime pas faire ça au cours de la semaine. Je me dis, écoute, je veux bien bloquer 1 heure pour faire shampoing, tout ça, sécher mes cheveux, mettre mes produits, etc. Mais faut pas déconner, je vais pas le refaire non plus tous les jours. Voilà. Donc, lui aussi, je l'utilise depuis près de 2 mois. Il descend beaucoup plus vite que le... Comment ça s'appelle? Que le masque. Mais, enfin, très bien. Alors, si vous voulez,
Je vous ai dit que je n'étais pas fan du leave-in conditioner, donc vous pouvez vous demander pourquoi je continue à l'utiliser si je n'en suis pas particulièrement fan. C'est parce que j'ai remarqué que quand j'utilise un autre leave-in conditioner et que ensuite je mets le Curl Stretching Custard, ça me fait des espèces de petits détritus blancs qui certes, après le séchage, ils partent, mais enfin, ça me dérange un peu. Donc, comme ça ne me fait pas du tout ça avec le leave-in de la même gamme, de la même marque, je veux dire, j'utilise les deux de la même marque. Et donc voilà, et quand tout ça est fini, je prends mon sèche-cheveux avec mon embout spécial pour que ça ne détende pas, que ça ne défasse pas mes boucles. Voilà, avec un diffuseur de chaleur. Ça me prend ça me prend on va dire 20 minutes pour me sécher les cheveux totalement. Enfin, même pas totalement. Ça me prend 20 minutes pour me sécher les cheveux, on va dire à 70%. Et ensuite, je me dis, bon, ça va se faire tout seul, etc. Comme vous avez pu le comprendre au vu des différents produits que j'utilise, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la marque Mixed Roots. Alors, vraiment, mais mon coup de cœur absolu reste quand même le masque. Mais l'utilisation, franchement, du masque, leave-in, plus Curl Stretching Custard, franchement, big coup de cœur. En plus, vous êtes assez nombreuses à m'avoir fait des compliments sur mes cheveux depuis que j'utilise cette routine-là. Néanmoins, je pense quand même que quand ma gamme Mixed Roots sera terminée, je vais peut-être me lancer dans la gamme Beautiful Textures, tester un peu le leave-in. Et il me semble qu'ils ont un produit un peu du même style que le Curl Stretching Custard. Donc je pense que je vais le tester aussi. Et puis tester aussi le masque. Et voir un peu ce que ça donne. Parce que si vous voulez, je suis tellement satisfaite du shampoing que je trouve vraiment nourrissant et tout, que je me dis que ça me donne envie de tester le reste de la gamme. Mais je vais quand même terminer mes produits Mixed Roots parce que de toute façon, je surkiffe le rendu sur mes cheveux. Et donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je vous mettrai quand même le descriptif des produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo en barre d'infos. Les vidéos aussi sur lesquelles je vous renvoie comme comment je me démêle les cheveux, mon démêlage au bout d'une semaine et mon masque avant mon shampoing, mon masque 100% naturel. Ces vidéos-là seront également en barre d'infos. N'oubliez pas, si vous voulez me laisser un commentaire, qu'il faut me rajouter à votre cercle Google+, pour que je puisse répondre à votre commentaire. Donc voilà les copains, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!